Excellent mardi, bienvenue à La Vie en Mauricie. Vous le savez, je suis une fille choyée. Pourquoi? Parce que je rencontre toujours des gens extrêmement attachants et j'avoue, c'est parfois mes idoles. Hein. Vous l'avez remarqué la semaine dernière avec Luciane Boutet. J'avais le sourire pas mal accroché, même mon caméraman Jean en rit parce qu'on a fait beaucoup de running gag là-dessus. Et bien, dans les dernières semaines, j'ai rencontré ma deuxième idole culinaire cette fois-ci, José Di Stasio. Et je sais que je suis pas la seule parce que lors de l'entrevue chez Fouquet Morel, que je remercie d'ailleurs de leur accueil, il y avait déjà une file pour signer les autographes, dire à quel point on aime José. Et les gens sont très heureux de ce troisième volume de José Di Stasio, qui est d'ailleurs numéro 1 partout au Québec, notamment numéro 1 ici à Trois-Rivières, chez Archambault du boulevard des Récollets. Alors place à encore une fois une belle rencontre avec José Di Stasio. Depuis 10 ans, elle met du woomph dans nos vies, dans nos assiettes également. José Di Stasio, bonjour. Bonjour. José Di Stasio, il y a eu Jeanne Benoît, il y a eu Julia Child, mais je peux vous dire qu'au Québec, il y a maintenant José Di Stasio. Touchant! Mais je le dis et c'est sincère. Bio. J'ai 32 ans et depuis le début de la vingtaine, je vous suis. Et on est chez Fouquet Morel, ici pour ne pas le nommer. Oui. Et José, dès que vous êtes arrivé, ça a été oh, José, viens goûter, viens voir, Madame Di Stasio. Est-ce que c'est comme ça partout? Non, mais là, écoutez, vous m'amenez dans une épicerie fine. C'est comme je suis un peu sur mon territoire et mon terrain. Les gens qui sont ici sont des gens qui aiment manger. Et d'ailleurs, moi-même, les gens venaient me voir, mais j'avais juste envie de fouiller puis regarder quels produits il y avait autour. C'est vraiment une sélection de produits incroyable ici. Mais merci parce que c'est un peu grâce à vous qu'on est ici. Bien, je voulais vous faire découvrir parce que... c'est réussi. C'est vraiment réussi. Est-ce qu'on reste toujours aussi passionné après tant d'années à parler de cuisine, d'aliments, de produits locaux? Oui, même curiosité, en tout cas. Ouais. Même curiosité, genre, ah, il y a ça. Ah, ils ont ça. Ça, j'ai pas goûté encore. Fasciné un peu, regarder les emballages, regarder le produit, repartir avec un produit, hâte de l'essayer. Pareil. Ah oui? Ça change pas. Et au contraire, c'est comme ça se... Je dirais que ça s'en va, c'est un petit peu plus pointu dans la mesure où, tu sais, on se fait une palette, on aime les choses... peut-être on a notre propre palette. Mais sinon, là, on a la même curiosité, le même plaisir à revenir avec trop de pain ou essayer une nouvelle pâte ou penser quelle sauce on va mettre avec ou... Non, c'est que du plaisir. Hey, c'est la passion, la cuisine. C'est que du plaisir. Oui, et vous le dites souvent dans vos émissions, dans vos livres aussi, dont le troisième, c'est aussi un prétexte aux rencontres, la cuisine. Oui, hein? oui, c'est incroyable comment c'est rassembleur. Moi, j'ai réalisé très tard, parce que j'ai commencé avec ma grand-mère. Ma grand-mère cuisinait le dimanche et toute la famille venait. Ma mère cuisinait le samedi. Il y avait une autre partie du clan qui venait aussi et tout ça, mais ma grand-mère Di Stasio. Et après ça, quand je me suis mise à voyager, j'ai réalisé que la cuisine, c'était le meilleur prétexte pour approcher les gens, connaître une région. C'est toujours le marché que j'aimais le plus. Et ici, je fais la même chose. C'est comme je voyage dans ma propre ville ou je voyage dès que je trouve un petit coin nouveau, j'ai juste du plaisir. Mais c'est rassembleur. C'est une façon d'aller rejoindre quelqu'un, de parler à quelqu'un, d'échanger. Il y a du bon. Il y a pas mal de bon avec ça. Se faire plaisir, je dis ça, c'est rassembleur. Oui. C'est aussi se faire plaisir. Parce que quand moi, je parle de cuisine doudoune ou réconfortante, c'est pour nous autres aussi. On sent, OK, on aurait envie de manger quoi aujourd'hui? On sent bien aussi, on se sent bien, oui. On a envie d'une soupe, on a envie de manger juste comme de la salade et c'est sain, ça nous fait du bien. Mais juste écouter puis de le faire, c'est pur plaisir encore. Et dans le troisième à la Di Stasio, parce que, bon, il y a eu le premier qui s'est extrêmement bien vendu, le deuxième, pasta, etc. aussi, qui est magnifique, soit dit en passant, les petits... pâtes aux tomates séchées avec parmesan, pignon, c'est rendu ma recette. C'est votre recette, je vous le dis, c'est la mienne maintenant. Je vous l'accorde. C'est à la Brisson. Et là, le troisième, il faut le montrer parce que les photos, José, sont toujours extrêmement magnifiques. C'est alléchant, on a envie de manger le livre. Et on va vraiment... Écoute, juste pour le lobster roll, ça, c'est comme... Hein? On est bien tombé. C'est un très, très bon lobster roll. Oui, mais et les recettes, ce que j'aime beaucoup, c'est assez simple. Même pour quelqu'un qui cuisine pas beaucoup, on est capable de les reproduire et le reproduire peut-être même à sa façon aussi. Oui, c'est même très simple, je dirais. Zéro technique. Quand je dis zéro technique, vraiment zéro technique. Et après ça, j'espère à votre façon. C'est ça. C'est juste quelques petites pistes pour être capable de bien le faire. Mais après ça, si vous voulez plus piquant, moins piquant, plus salé, moins salé, après ça, vous le faites vraiment à votre goût. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là. Puis j'ai ajouté un petit chapitre sur le garde-manger. Ah oui, ça, c'est... Oui. Le garde-manger, c'est des petites astuces qui font
quand on parle de woof dans la cuisine, là, c'est vous avez un sandwich tomate, par exemple, il y a des mayonnaises parfumées. Vous faites des petites mayonnaises parfumées, soit au carré ou vous en faites une au parmesan. Mettez ça dans votre sandwich, je m'en dis, tout de suite, il y a un woof. Ouais. Et la même chose avec le petit beurre parfumé que vous allez avoir préparé. Vous mettez ça dans votre papillote de poisson, ouf, on s'en va ailleurs. Alors, juste comme essayer de simplifier ça, que ça ne devienne pas compliqué. On n'a pas besoin d'une brigade et on peut recevoir simplement avec des aliments qui sont simples, mais juste bien les choisir, par exemple. Mais ça, c'est l'importance. Il faut le dire et le répéter. Ouais, et c'est ce que vous dites aussi dans le livre, c'est les produits frais, les produits le plus frais possible qu'on peut trouver. Et pas juste la beauté, le goût. Hein? Oui, le goût, parce que la beauté, on peut se faire prendre, ça peut être absolument sans goût. Hein? On peut sentir et on peut goûter aussi pendant qu'on cuisine. C'est une chose que j'ai remarqué récemment. Il y a du monde qui ne goûte pas. Il me semble que pour ajuster, parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'était acide, notre tomate au début? Est-ce que notre sel, on a-tu mis assez? Et juste comme de goûter et après ça, d'ajuster, vraiment faire une cuisine qui nous ressemble, en fait. C'est ça, goûter, c'est faire une cuisine qui nous ressemble. C'est vraiment... Et à Noël, je peux vous dire qu'il va y en avoir beaucoup à la Distasio 3 parce qu'il est déjà numéro 1 chez Archambault ici à Trois-Rivières, numéro 1 dans toutes les librairies de la région et du centre du Québec. Ça vous donne une idée combien on va manger à la Distasio pour la période des fêtes et pour la prochaine année. Vous êtes charmant. Et Josée, en fait, il y a beaucoup de gens qui vous posent la question. Est-ce qu'il y a des astuces qu'on peut avoir en cuisine? Y a-t-il des outils qu'on devrait absolument avoir? Qu'est-ce qu'on doit avoir dans le garde-manger? C'est difficile à répondre aussi. C'est difficile à répondre parce que je vais vous dire, juste un exemple vite. Ma grand-mère du Tasio, ma grand-mère du côté paternel, elle avait pratiquement rien. C'était une famille d'ouvriers qui avait très peu, qui avait un mélange d'épices. Je le dis souvent parce que c'est vrai, il y avait un petit mélange d'épices italiens, mais c'était un bon petit mélange d'épices italiens. Il y avait de l'ail, il y avait de l'huile. Puis ma grand-mère, même de l'autre côté, du côté maternel aussi. Mais je pense que si on aime manger, si on goûte pendant qu'on cuisine, je le répète, si on prend des ingrédients de base qui sont corrects et qu'après ça, on joue avec ça, en ajoutant un filet de... Tu sais, si notre huile n'est pas bonne, on a beau rester en cuisine pendant 2-3 jours, on n'y arrivera pas. Alors, c'est vraiment comme d'y aller un peu avec des... Puis quand je dis bons produits, rien de sophistiqué. Là. Ça peut être comme bien humble, comme quelque chose fait avec des oignons ou avec des légumes racines. Et avec des... Mais voilà, tu utilises de bons produits puis tu le cuis correctement. Et ça peut pas faire autrement qu'être bon, ça finalement. Devrait. Généralement. Ça devrait. Généralement. Ça devrait. Sinon, comme je le dis souvent, fais-toi un 325 à 10 degrés. Oui, actuellement, un 10-20 degrés, 325, à peu près tout ce qui est surgelé fonctionne. À peu près c'est ça, exactement. Et Josée, bon, à part la coriandre, est-ce qu'il y a un élément ou un aliment que vous aimez plus ou moins? Parce que c'est vrai que la coriandre, vous le dites, hein, je suis pas très coriandre. Vous avez travaillé là-dessus. Oui. Mais je veux dire, c'est pas d'emblée, non, j'irai pas. Je me partirai pas un petit champ de coriandre tout de suite. Mais tranquillement, j'ouvre. Et certains, c'est surprenant. Encore là, c'est ça, cette espèce d'ouverture de dire, regarde, je vais en mettre un peu là. Parce que moi, personnellement, le foie gras chaud, c'est pas ma tasse de thé parce que je suis gourmande, j'aime manger et je trouve que pour moi, le foie gras, tu vois, c'est comme ça m'empêche après ça de manger, d'apprécier ce qui vient et tout ça. L'oursin, il y a certains trucs avec des goûts très, très prononcés, un peu comme tout le monde, la palette. Mais je veux dire, tu sais, je sais très bien naviguer avec. J'ai une très large palette et je navigue très bien là-dedans. Comme le carpaccio en Italie, à Venise. Il avait l'air bon, mais vous l'avez dit, la viande crue, et il faut y aller selon nos goûts. Selon nos goûts, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais il était délicieux. Oui, il y avait l'air, j'en mangerais tout de suite. La princesse était ravie, comme j'ai dit. J'en mangerais tout de suite. Très belle princesse. Et l'aliment, si on veut faire plaisir à Josée Di Stasio, qu'est-ce qu'on doit cuisiner? Parce que vous dites des fois une sandwich aux tomates, moi je suis très heureuse, mais à part la sandwich aux tomates. Une pâte. Je vais être habituellement super contente, peu importe la recette, tu sais, n'importe quoi. Une bonne un bon pâte, pesto, une bonne huile d'olive. Peu importe. Une pâte, je vais être ravie. N'importe quoi avec du pain. À vrai dire, tu sais, tartine. Oui, mais tu sais, comme une tartine, je vais être contente et tout. C'est assez simple. Là. Finalement, je pense que je vais vous inviter à la maison. Une tartine, une pâte. Une pâte, oui, une soupe. Regarde, ça fonctionne bien. Ce que vous aurez. Mais c'est bien. C'est vrai. Josée Di Stasio, merci infiniment de votre passage. Je pense honnêtement, j'aurais pu jaser avec vous pendant des heures et des heures. On va faire une série. Oui, on devrait faire une série de la vie en Mauricie avec Josée Di Stasio. Mais si vous avez besoin de bonnes recettes du Saguenay, tourtière, je suis preneur. Oui, parfait. Native de Chicoutimi-Nord. Je garde tout ça en note. Et l'épicerie aussi. Oui, le Fouquet-Morel. Merci beaucoup, Josée. C'est
bientôt Noël, je pense que je vous apprends rien. Et la vie en Mauricie vous offre des cadeaux. En fait, c'est les Jeux Gladius, une entreprise 100% québécoise. On a rencontré d'ailleurs Marc Fournier dans les dernières semaines, celui que j'appelle affectueusement le Père Noël du centre du Québec. Il nous a donné des dizaines de Jeux Gladius. C'est juste pour vous, fidèles téléspectateurs de la vie en Mauricie. On vous offre ces jeux et vraiment une belle panoplie, autant pour les jeunes des jeux éducatifs que celui-là, ici Occupation Double. 12 ans et plus. On rappelle que c'est pas un jeu pour trouver l'amour comme il y en a d'autres sur le marché, c'est plutôt un jeu de stratégie et vraiment, c'est l'un des meilleurs vendeurs cette année. On en aura 3 pour vous, des jeux d'occupation double. La façon de procéder, très simple. Cette fois-ci, on va commencer dès vendredi, en fait, ici. Allez sur le site Internet Facebook de TVA Trois-Rivières. Je ne sais pas si vous commencez un petit peu à travailler avec Facebook, mais allez-y d'ici les prochains jours. On va vous poser des questions sur les collaborateurs, les invités qu'on a reçus dans les derniers jours à la vie en Mauricie pour que vous puissiez offrir de beaux cadeaux Gladius et vous amuser durant la période des fêtes. Alors, je vais me transformer en Mère Noël. Bien, ça tombe bien, j'aime bien les biscuits et tout, donc c'est parfait. Donc, allez sur le site de Facebook TVA Trois-Rivières. Demain, on sera là avec la capsule santé du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières également. Suggestions d'activités à faire chez nous parce que là, il y en a vraiment beaucoup pour la période des fêtes. D'ailleurs, continuez à nous écrire via le site tva.canoe.ca. Passez un bel après-midi et nous, on se retrouve demain. Sans faute, vous serez là, 13h30. Salut!